France Inter et pour Augustin. Bonjour Augustin Trapenard, merci infiniment Quand d'être on là. regarde votre Wikipédia, on voit, je vous le signale, journaliste culturel, autres activités, journaliste. Vous êtes d'abord un homme de culture, compte tenu de votre formation, et secondairement journaliste. Comment vous balancez ça? Je pense que le terme de journaliste doit être redéfini. Aujourd'hui, on a l'impression, et on voit la défiance qu'il y a vis-à-vis des journalistes, que c'est toujours un même type de journalisme. Alors que vous le savez, c'est un métier extrêmement large. Le journalisme culturel, il faut le défendre. Souvent, on a l'impression que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas eu de formation d'ailleurs. On le met un petit peu à droite, à gauche, on y arrive par hasard. C'est un journalisme curieux, c'est un journalisme de sélection, c'est un journalisme qui est aussi un travail, l'art de l'interview, c'est pas n'importe quoi. Chez moi, ça prend des formes très précises, c'est-à-dire varier les questions ouvertes et les questions fermées, donner du rythme là où il n'y en a plus, faire surgir un moment d'émotion à un moment donné, en faisant redescendre ma voix. Il y a vraiment tout un art, si vous voulez, de l'interview qu'il faut savoir maîtriser, et ça s'apprend. C'est-à-dire que vous travaillez la bio, vous travaillez les œuvres de l'artiste, et à partir de là, vous construisez votre interview en essayant de varier les rythmes. Par détour, en essayant de faire surgir une parole sur le monde, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier que l'artiste a des choses à dire sur le monde avec sa parole différente, bien sûr. Et à mon avis, des choses beaucoup plus intéressantes, Elisabeth, que le politique, l'expert ou le journaliste, parce que c'est une parole qui est libre. Donc c'est un artiste établi, moi, que je reçois, il y a plusieurs culturels sur France Inter, que j'interroge sur le monde, mais que j'interroge aussi sur son art, sur la vision de l'art. Il me paraît central d'entendre, par exemple, la vision du cinéma qu'a Catherine Deneuve, comme la vision de la musique qu'a Brian Eno, pour prendre les invités de la semaine où l'on réalise cette interview. Et puis également une interrogation sur leur trajectoire. Je reçois des artistes établis, des artistes qui ont un sens dans un champ culturel aujourd'hui, et donc il s'agit de faire surgir une parole. Parce que cette parole fait sens, qu'on le veuille ou non. Et ce qui est formidable, c'est l'éclectisme que me permet cette émission. C'est-à-dire que je peux recevoir la jeune chanteuse de R&B Aya Nakamura, et le lendemain Catherine Deneuve, vous voyez ? Ouais. Et ça, c'est incroyable. Je peux recevoir Hélène Sixou et Pierre Bergougnou, et la même semaine, Renaud. Vous voyez ? C'est ça que je trouve formidable. Parce que la culture, c'est ça. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir mettre un C majuscule à culture, cette vieille culture élitiste auquel personne n'a accès, alors qu'il s'agit de la remettre avec un C minuscule et au pluriel. Interroger toutes les cultures, voir ce qui fait sens aujourd'hui dans notre société. Ce sont des personnes libres, je les interroge sur le monde. Est-ce que vous le faites à travers ce qu'ils font, pour expliquer leur travail, leurs intentions, tout ce qui a permis le point d'arrivée, ou est-ce que ça vous intéresse aussi de savoir ce qu'ils pensent de Macron et je ne sais quel Renzi ou Salvini, etc. La production d'une œuvre d'art est indissociable du contexte dans lequel elle est produite et dans lequel elle sort. Ce serait naïf de croire que c'est l'art pour l'art et dans le coin d'un bureau ou dans le coin d'un studio, on écrit une chanson ou on écrit un texte qui n'a absolument rien à voir avec le monde dans lequel il se trouve. Donc, si vous voulez, quand je reçois Éric Deluca, ce serait étrange que je ne l'interroge pas sur la politique migratoire, sur la question de la frontière. Mais quand je reçois la jeune Aya Nakamura, puisqu'on en parlait tout à l'heure, pourquoi ne pas l'interroger sur le langage ? Elle qui dit volontiers « j'ai commencé à chanter parce qu'on ne me comprenait pas ». Elle qui utilise un français varié, riche, enrichi d'une multitude de cultures. C'est ça la France aujourd'hui, c'est ça le langage qu'on emploie. Et moi je pense qu'un questionnement sur le langage est un questionnement politique. Absolument. Si vous n'étiez pas intervieweur, dans le domaine de la culture, vous seriez enseignant, vous l'avez déjà fait, vous seriez où? Un autre ailleurs? Je serais sans doute enseignant, effectivement, parce que je pense que c'est ce que je ferais le mieux. En anglais? Oui, je suis agrégé d'anglais, effectivement. Puis, non, dans mes vrais rêves, je serais joueur de tennis, mais ça n'a absolument rien à voir. Et puis, je peux pas, pour des raisons évidentes. Merci beaucoup, Augustin Trapenard, d'avoir été l'invité, et surtout, bravo pour ce beau prix que vous recevez, et vous le méritez. C'est un honneur.